La maladie est la solution parfaite du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous intéressez au décodage biologique des maladies, comme c'est mon cas, et que j'inclus dans mes modules de psychogénéalogie, vous saurez que cette phrase provient entre autres des études et des recherches du docteur Hammer, qui est donc spécialiste, très très connu, renommé dans justement la symbolique, le décodage biologique des maladies. Et lorsqu'on dit la maladie est la solution parfaite du cerveau, ce qu'il faut comprendre, c'est quel est le bénéfice, quel bénéfice j'ai à être malade? En quoi ma maladie va-t-elle m'apporter un bénéfice? En quoi est-ce qu'elle va m'arranger dans telle ou telle situation? Alors je peux vous donner un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire, parce que je voudrais pas qu'il y ait de confusion ou d'amalgame dans ce que je vais dire. Je ne dis pas qu'être malade c'est génial et qu'il faut être malade. Je dis que derrière chaque maladie, il y a forcément un bénéfice caché et que pour trouver justement, enfin pour en tout cas apaiser une situation qui est conflictuelle en nous, le cerveau va trouver la solution à travers la maladie. Donc par exemple, si vous avez une problématique dans un emploi, si vous avez envie par exemple de quitter un travail mais que c'est compliqué pour vous parce que vous ne savez pas comment faire, parce que vous avez peur financièrement que ce soit compliqué ou pour toute autre raison, eh bien, ou alors ça peut être complètement autre chose, mais je suis sûre que l'exemple que je vais vous donner, ça va vous parler. Imaginons vous êtes invité chez un couple d'amis ou dans la famille et vous n'avez absolument pas envie d'y aller. Donc vous essayez de trouver toutes les excuses du monde pour ne pas y aller. Et puis tout d'un coup, à la veille de la fameuse invitation, vous allez tomber malade. Alors ça peut être une gastro, ça peut être un rhume carabiné, peu importe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous empêche de pouvoir répondre favorablement à l'invitation. Donc j'ai envie de vous dire, la maladie étant la solution parfaite du cerveau, votre cerveau, il a bien compris que vous n'aviez absolument pas envie d'aller à cette invitation, donc il vous a trouvé une solution en développant un rhume, une gastro, par exemple. Là, je prends vraiment des exemples très basiques sur des maladies microbiennes qui vont s'en aller au bout d'un certain temps, de quelques jours. Mais quand on est sur des maladies plus ancrées, que ce soit par exemple des cancers ou des pathologies qui se répètent de génération en génération, ben là ce qui est intéressant c'est de s'intéresser justement à quel est le bénéfice, quel est l'avantage pour la famille à être sans arrêt malade. À côté de quoi elle va passer, qu'est-ce qui va être... quel est l'intérêt pour cette personne ou pour ces personnes de la famille d'être malade? Souvent, on pourrait y voir le côté « si je suis malade, je peux plus travailler. Si je peux plus travailler, je peux plus dévoiler, exploiter mes compétences. » Et donc, potentiellement, on pourrait lire entre les lignes et pourquoi pas, on pourrait penser... Alors évidemment, il faut le remettre dans le contexte familial de la personne qui est accompagnée, mais on pourrait se dire « quel est votre bénéfice caché à ne pas aller travailler ?» Potentiellement, je ne vais pas être exposée aux critiques, je ne vais pas faire d'erreurs, je ne vais rien proposer, donc en gros, je ne vais pas me mettre en danger. Et peut-être que la maladie, dans certains cas, dans certaines histoires familiales, elle va venir justement éviter un danger, éviter d'être exposée au grand public, d'être exposée au grand jour, et potentiellement d'être sous les critiques des personnes, sous le regard, le jugement des autres. Donc, attention à vos commentaires, s'il vous plaît, sous cette vidéo. Ne me demandez pas à quoi correspond votre maladie, parce qu'encore une fois, je ne suis ni médecin et je ne connais absolument pas votre histoire familiale. Et je le répète très régulièrement, mais la psychogénéalogie se base sur des faits concrets et non sur des suppositions. Donc pour deux personnes qui vont porter la même maladie, il y aura deux explications différentes parce que vos histoires de vie ne sont pas les mêmes. Voilà, donc par contre, si vous souhaitez avoir des infos plus précises en lien avec votre histoire personnelle, je vous invite à me contacter par mail si vous le souhaitez. Vous pouvez m'écrire sur mdkc39@gmail.com.